Bonjour. Voyons si nous avons déjà tous vécu la même situation. Si je vous dis herpès, vous me répondez bouton de fièvre. Et vous avez bien raison, chez l'homme du moins. Mais saviez-vous que les poissons peuvent eux aussi être infectés par des virus de ce type? Peut-être imaginez-vous déjà votre poisson rouge avec un bouton de fièvre. Hélas, la réalité est beaucoup moins drôle. L'herpès virus que j'étudie a pour cible une espèce de poisson largement consommée, dont la production mondiale dépasse 4 millions de tonnes par an, la carpe. Il est extrêmement contagieux et surtout mortel, à près de 100%. La solution contre ce tueur? Un vaccin, me direz-vous? Mais partiriez-vous à la guerre sans connaître les armes de vos ennemis? Vous l'aurez compris, pour lutter contre le virus, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Et c'est mon objectif, ou du moins y contribuer, en éclaircissant les fonctions de certains constituants. Lesquels? Les protéines d'enveloppe, celles que vous voyez ancrées dans la couche la plus externe du virus. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à elles? Imaginez un instant. Vous êtes mon herpès virus. Votre ambition? Être heureux et avoir beaucoup d'enfants. Conseil numéro 1. Trouvez au plus vite une cible sur une cellule de votre poisson. 2. Mettez la main sur une clé pour pénétrer dans la cellule. 3. Une fois à l'intérieur, pensez à votre descendance et assemblez de nouvelles particules virales. Et 4. La prospérité est proche. Mais attention, protégez bien vos rejetons, sans quoi, dès leur sortie de la cellule, ils seraient attaqués par le système immunitaire du poisson. Votre fil conducteur dans cette histoire? À chaque étape, vous aurez besoin de protéines d'enveloppe. Oui, mais voilà, mon virus en comporte 16. Comment savoir qui sert à quoi? Suivez-moi au laboratoire. J'ai manipulé le génome du virus pour supprimer le gène correspondant à une de ces protéines. Et j'ai ainsi obtenu un virus recombinant, complètement normal par ailleurs, mais dépourvu d'une protéine d'enveloppe. Qui dit 16 protéines, dit donc 16 virus mutants. Qu'ai-je fait avec tout ce petit monde? J'ai procédé à des infections in vitro et comparé la morphologie des cellules infectées, la croissance des différents mutants et leur résistance aux anticorps. Et en fin de compte, nos carpes iront-elles mieux? À ce stade, elles ne sont pas encore sauvées, mais j'ai identifié 4 protéines candidates pour produire un vaccin sous-unitaire, c'est-à-dire un vaccin qui repose non pas sur l'injection du virus entier, mais seulement d'un ou quelques constituants, comme des protéines, contre lesquels l'organisme produira des anticorps. Ainsi, quand le poisson sera réellement infecté, le virus sera immédiatement neutralisé par ces anticorps et le poisson sera protégé. Merci pour votre attention.